Bonsoir les amis, c'est avec plaisir que je vous retrouve après quelques mois d'interruption. J'espère que vous allez bien et j'espère que la journée s'est bien déroulée pour vous. Je vous invite à vous installer confortablement, à prendre un thé, un café et enjoy. Bonsoir, bienvenue dans le podcast du week-end. Je vous souhaite une agréable écoute et un excellent moment de détente. Bonsoir, bienvenue dans le podcast du week-end. Je vous souhaite une agréable écoute et un excellent moment de détente. Ce soir, je voudrais vous parler du livre des psaumes, les Tehillim, et de la renaissance de l'humanité. Les Tehillim sont appelés la renaissance de l'humanité. Alors, vous m'interrogerez certainement sur le lien entre les Tehillim et la création du monde. Et c'est ce que je vais tenter de vous expliquer aujourd'hui. Alors, on va commencer par Genèse chapitre 5. Voici l'histoire des générations d'Adam. Alors, au début, à la création du monde, Dieu a fait défiler devant le premier homme, c'est-à-dire Adam, toutes les générations à venir, et il lui montra à David qu'il lui ne devait durer que 3 heures. Et Adam dit que 70 ans de ma vie aillent à cette âme. Puis il dit, maître de l'univers, cet être de beauté, je lui offre royauté et chant de louange pour les 70 ans de sa vie, afin qu'il vive et chante devant ta face. Alors, lorsque Dieu a créé toutes les merveilles du monde, assurément, l'homme en est la plus grande. L'homme est un monde en miniature. De toutes les merveilles que Dieu a créées, l'homme est assurément la plus grande, comme je viens de dire, parce qu'il n'est autre qu'un monde en miniature, c'est-à-dire qu'en lui se retrouve toute la substance de la création de Dieu. On va retrouver à l'intérieur du cœur humain le rugissement d'un lion, le bêlement d'un agneau timide. Il y a ces deux polarités dans le cœur humain. Le cœur humain peut être très... féroce, j'aime pas tellement ce mot, mais le cœur humain peut être très, très vaillant, très fort, très rugissant comme le lion. Et puis l'instant d'après peut être très calme comme un agneau. Il y a ces deux polarités à l'intérieur du cœur humain. Et c'est valable pour chaque personne. Donc on constate effectivement la reproduction en miniature à l'intérieur du cœur humain de ce monde animal. On va avoir effectivement dans ce cœur humain les polarités du lion ou de l'agneau. On va avoir la force ou quelque chose de plus souple. Encore une fois, il y a ces deux extrémités. On dit que l'homme est tissé avec un fil d'acier, le plus résistant, donc très fort, mais à la fois ce fil d'acier mêlé à des fibres plus souples comme le roseau. Et donc il y a toujours ces deux tendances dans l'être humain, la force et puis plus de fragilité. Et les deux s'entremêlent et ça forme une harmonie, un va-et-vient d'un pôle à l'autre. Puisque l'univers tout entier est repris à l'intérieur du cœur humain, quel est le but finalement de l'univers? Parce que ça c'est une question majeure. Alors l'univers a été créé pour un but, c'est la louange de son créateur. On constatera si on prête l'oreille, et ça s'entend très fort au printemps, mais à toutes les saisons on peut l'entendre. Vous entendrez en prêtant l'oreille le chant des oiseaux, on entendra le croassement de la grenouille, on entendra chaque
animal exprimait sa louange au Créateur à sa façon, à la manière dont il a été créé, y compris dans le règne végétal. On pourra entendre le bruissement des feuilles agitées par le vent, et tout cela est une symphonie pour le Créateur. Vous pourrez constater que dans un orchestre symphonique, si vous êtes musicien et même si vous ne l'êtes pas, que le fait de rassembler les plus grands virtuoses ne suffira pas pour créer une symphonie harmonique, polyphonique, parce qu'il manque un élément majeur dans un orchestre, qui est quoi? Le chef d'orchestre, évidemment. Sans chef d'orchestre, chaque instrument n'aura pas la direction pour lancer sa partition. Effectivement, dans un orchestre, on a effectivement, oui, le chef d'orchestre qui va harmoniser la multitude des sons dans une œuvre d'une beauté indicible. Si chaque instrument et chaque musicien, aussi doué soit-il, et la partition aussi bien écrite soit-elle, n'a pas un chef d'orchestre pour donner le tempo, la mesure, le moment où commencer, le moment où s'arrêter, le moment où s'harmoniser avec tel et tel autre instrument, ce ne sera pas une musique qui sortira, mais un bruit très désagréable. Donc le chef d'orchestre est vraiment l'élément indispensable dans tout l'orchestre symphonique. Pareil pour la création, Dieu a créé donc toutes ces créatures, nous inclus, mais effectivement il fallait un chef d'orchestre pour donner le tempo, la mesure, nommer l'un, nommer l'autre. Et qui a été ce chef d'orchestre? C'est Adam. Dieu a placé Adam sur l'estrade, l'a nommé comme chef d'orchestre, maître de chœur de l'univers tout entier. Tous les éléments de la création tout entière, a reçu quant à elle l'ordre de Dieu d'obéir à la baguette d'Adam, qui était le chef d'orchestre. Adam lui-même avait reçu de Dieu la partition à suivre, les instructions sur la façon d'utiliser chaque chose qui a été créée en son temps et en son lieu. C'est pourquoi le psalmiste, donc le roi David, a dit dans le psaume 8, verset 7, que Dieu a donné à l'homme l'empire sur les œuvres de ses mains et qu'il a tout mis sous ses pieds. Et donc c'était le rôle d'Adam, effectivement. La souveraineté de l'homme n'est pas juste un simple privilège, c'est également une servitude qui l'engage à équilibrer, ajuster, guider et séduire toutes les forces divergentes de l'univers dans une immense symphonie du service divin. C'est alors qu'on en vient à un épisode majeur, juste après la création. Adam a été créé, comme vous le savez ou ne le savez pas, le 6e jour, à la veille du premier Shabbat. Ce jour-là comportait 12 heures, comme tous les autres jours. Et au cours de la 9e heure, Dieu a informé l'homme, c'est-à-dire Adam, de ses devoirs et de ses interdictions qui pesaient sur lui. Il lui a donné l'ordre d'obéir tout en l'avertissant des conséquences tragiques qu'aurait une désobéissance de sa part. Dans sa mission de chef d'orchestre et de gardien du monde, Adam n'a malheureusement tenu que 3 heures. C'est une mission très courte qui s'est déroulée de la 9e à la 12e heure. Si Adam n'avait pas succombé au péché au cours de ces heures critiques, le Shabbat aurait fait son entrée et le monde aurait atteint la perfection du sacré. Malheureusement, Adam s'est avéré incapable d'accomplir l'ordre divin. Et au lieu d'accueillir le Shabbat à la 12e heure dans le jardin d'Éden, c'est tristement à cette 12e heure qu'il a été chassé du jardin d'Éden. Ce n'était pas seulement lui qui a succombé,
Il a entraîné l'univers tout entier dans sa chute et il a consacré le reste de sa vie à se repentir. Adam a parcouru les pages de l'histoire à la recherche de l'âme unique qui serait capable de ramener le monde à la perfection. Il faut savoir qu'Adam avait la prescience et la capacité de voir les âmes avant leur venue sur Terre. Il avait ce don prophétique de voir le monde futur. C'est alors qu'Adam, dans sa prescience, dans sa capacité de voir le futur, a découvert une âme, celle du roi David, qui était destinée à ne vivre que 3 heures. C'est-à-dire que David allait devoir assumer les 3 heures de la mission du chef d'orchestre universel qui était Adam. Et à ce moment-là, David a reçu de la part d'Adam. Adam lui a donné 70 ans de sa propre vie pour lui permettre de mener à bien cette tâche de chef d'orchestre de l'univers. En même temps qu'il lui a donné ses 70 ans de vie, il lui a également donné 2 attributs indispensables qui étaient la royauté et les chants. Alors, c'est là qu'on en vient à se demander quelle est la véritable nature de la faute d'Adam et comment David s'est proposé de réparer, plus exactement d'effacer cette faute. C'est à présent qu'on va apporter une distinction entre la voix et la vision. C'est peu dire qu'Adam habitait le paradis également habitait Adam. Le paradis habitait en lui, c'est-à-dire qu'il possédait le bonheur intérieur qui donne la sécurité, il avait la confiance en lui, il pouvait se fier à lui-même, les affres du doute de lui n'avaient jamais tourmenté le premier homme, il était totalement en paix avec lui-même, il était assuré de la pureté de ses moindres intentions, et le penchant mal n'existait pas en lui. Il n'y avait rien d'inhérent à sa nature, susceptible de faire obstacle à son ascension spirituelle. Un seul penchant le poussait à agir, celui du bien et du positif. Il n'y avait en Adam aucune trace de friction ou de combat intérieur. Parce qu'en lui se mêlaient harmonieusement toutes les forces du sacré. Avant la faute, Adam ressemblait véritablement aux cieux et à leurs armées, décrits comme créatures de vérité, dont l'activité est vérité et qui ne dévient jamais de leur mission. La vie d'Adam n'était cependant pas exempte d'épreuves ni de défis, bien qu'il n'ait eu aucun penchant pour le mal et que le mal n'avait pas place en lui, il existait très certainement une menace de l'extérieur. L'inclination extérieure vers le mal était personnifiée en la personne du serpent. Certes, Adam n'était naturellement pas enclin au mal, il n'était enclin qu'au bien, mais où est le bien quand Dieu dit une chose et le serpent en dit une autre? Adam avait entendu de ses oreilles la parole de Dieu qui disait « Du jour où tu en mangeras, tu dois mourir » Genèse chapitre 2, verset 17. Donc ça parlait de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et pourtant, le serpent, maître dans l'art de la persuasion, lui a opposé un argument séduisant en appuyant ses dires sur une preuve de poids, clairement visible aux yeux. Or, comme on dit, voir c'est croire, l'impact d'une vision l'emporte sur celui d'une voix. Ainsi qu'il est dit en Genèse 3,6, la femme vit que l'arbre était bon et qu'il était attrayant pour les yeux. Il est en effet dans la nature humaine, depuis la création, dans son état de perfection, parce qu'à l'époque Adam était parfait, c'est dans la nature humaine, c'est dans sa création, de prêter attention à ce que l'œil voit plus qu'à ce que l'oreille entend. C'est d'ailleurs dans 1 Samuel chapitre 16, verset
7 que Dieu dit à Samuel, car l'homme ne voit que ce qui apparaît aux yeux. D'ailleurs, à ce sujet-là, je voudrais faire une petite aparté et j'en ferai un autre podcast sur le fait que nous avons été créés avec 5 sens et que Dieu lui-même a ces mêmes 5 sens. Nous avons été créés à l'image de Dieu, donc nous avons le sens de la vue, le sens de l'ouïe, le sens de l'odorat, le sens du goût et le sens du toucher. Et Dieu lui-même a ces 5 sens, mais j'y reviendrai dans un autre développement de podcast. Et lorsqu'il y a eu l'histoire de Sodome et Gomorrhe, on s'aperçoit que Dieu envoie des anges qu'ils descendent pour constater si effectivement ce qu'on a rapporté à Dieu au ciel était bien exact, ce qu'on lui a rapporté, ce qu'il a entendu. Donc on s'aperçoit que dans les 5 sens, Dieu fait prévaloir le sens de l'ouïe avant celui de la vue, puisqu'il envoie des anges pour s'assurer que ce qu'on lui a dit est bien exact, mais sa démarche première n'était pas de voir, mais d'entendre. Et puis seulement la vue est venue confirmer ce qu'il avait entendu. À l'identique, quand Dieu a entendu les cris de son peuple en Égypte, donc il dit qu'il a entendu les cris de son peuple, on s'aperçoit encore une fois que Dieu fait fonctionner le sens de l'ouïe avant celui de la vue, parce que Dieu dit qu'il a entendu. Et donc nous, en tant qu'êtres humains, on a été créés à l'image de Dieu. Et on s'aperçoit que on a une tendance en tant qu'humain à faire fonctionner la vue avant l'ouïe. Et ce qui nous rend terriblement divins, c'est d'inverser cette tendance et de faire fonctionner l'ouïe avant la vue. C'est comme ça que Dieu fonctionne et c'est comme ça que nous, êtres humains, devrions apprendre à fonctionner. D'ailleurs, dans Deutéronome, toutes les promesses que Dieu fait à sa créature sont liées à la demande d'écouter attentivement la voix de l'Éternel, son Dieu. Dans le jardin d'Éden, Dieu s'adressait à Adam par le moyen de l'ouïe, entre autres, mais principalement. Et on voit également dans le texte, si tu entends la voix de Dieu aujourd'hui, n'endurcis pas ton cœur. Et donc on s'aperçoit que voilà le sens majeur auquel Dieu fait appel est celui de l'ouïe. Et donc bien sûr l'ouïe doit fonctionner pour entendre la voix de Dieu et non pas les voix étrangères. C'est cette tendance terriblement humaine de mettre la vue avant l'ouïe qui a coûté très cher à la création tout entière, puisque la femme vit que l'arbre était bon comme nourriture et qu'il était attrayant pour les yeux. Et c'est comme ça qu'est démarrée la planche à savon. C'est là qu'est démarrée la chute, parce que la vue a fonctionné à plein régime en premier, et que l'ouïe s'est perdu en cours de route. D'ailleurs, l'Ecclésiaste au chapitre 11 va faire référence à la vue en disant « Douce est la lumière et plaisant aux yeux est de voir le soleil ». Et dans Proverbe 10, verset 26, on va lire « Et comme la fumée pour les yeux ». Et c'est carrément ce qui ne s'est passé ici, une fumée s'est mise autour des yeux de Ève et puis de Adam, et cela a mené à ce que la création entière, tout entière sait à l'heure actuelle. Les yeux d'Adam se sont laissés égarer par les apparences extérieures. Il a fait fonctionner la vue à 100% et il a constaté que l'arbre semblait bon et attrayant. Alors à première vue, effectivement, le fruit paraissait doux et plaisant. Mais si Adam avait fait fonctionner son oreille avant de faire fonctionner les yeux, il aurait su, effectivement, il se serait rappelé que Dieu lui avait défendu de toucher à cet arbre. Et donc si son ouïe avait dominé sur sa vue
était venu en premier, la chute n'aurait pas eu lieu. Mais en fin de compte, Adam s'est aperçu que ses yeux avaient été finalement aveuglés par la fumée de la tromperie. Au tout début de sa vie de perfection, Adam pouvait voir d'un bout à l'autre de la Terre. Ses capacités intellectuelles étaient universelles, illimitées, libre des entraves de la distorsion qu'on peut connaître en tant qu'être humain à l'heure actuelle. Mais la faute est venue assombrir sa vision et l'a conduit aux portes de la mort. Proverbe 14-12, tel chemin se présente tout uni devant l'homme et finalement il conduit à la mort. C'est à ce moment-là, au moment où Adam a fait fonctionner la vue avant de faire fonctionner ses oreilles, que la mélodie symphonique de l'univers s'est interrompue parce que la vue a prédominé sur l'oreille. Et là, toute la symphonie de bonheur, toute l'harmonie, toute la mélodie qui était en mouvement s'est interrompue brutalement. Adam a changé profondément après avoir péché. Au commencement, pas la moindre trace de mal ne se trouvait en lui, mais lorsqu'il a mangé le fruit défendu, lorsqu'il y a touché, lorsqu'il l'a goûté, l'ennemi s'est introduit directement en lui-même et a rendu le mal partie d'Adam, partie intégrante. À partir de ce moment-là, la vie d'Adam est devenue un conflit amer, un combat incessant entre le bien et le mal, la vérité et le mensonge. À partir de là, il n'a plus pu se fier à lui-même. Il hésitait, il trébuchait, il passait sans cesse de l'élévation à la chute, du succès à l'échec. L'homme n'était plus inébranlable comme à sa création. Et par conséquent, il n'était plus inébranlable comme les forces immuables de la nature. Adam est devenu une créature différente à sa création. Il n'était plus une créature de vérité comme au début, dont l'activité était vérité et qui ne dévie jamais de sa mission. Dans la mesure où Adam avait cessé d'être maître de lui-même, il avait aussi perdu ses droits à la royauté sur le monde. L'universel, le chant qui dirigeait la création s'était interrompu, quasiment réduit au silence. Voilà les amis, c'est ici que s'arrête le podcast consacré au chant de la création. Et donc c'était la première partie, on continuera dans quelques jours la suite. La conclusion qu'on peut donner sur cette première partie du chant de la création, c'est de faire prévaloir l'ouïe sur la vue, que le sens de l'ouïe prédomine sur le sens de la vue dans notre quotidien, dans tous les domaines de nos vies, parce que c'est un principe divin que Dieu fait fonctionner. L'ouïe avant la vue, c'est l'ouïe qui mène la danse, j'ai envie de dire, c'est l'ouïe qui mène la symphonie, et si la vue veut prendre la place en premier, la mélodie, la symphonie de l'univers est interrompue dans nos microcosmes à nous, qui représentons tout l'univers, comme on l'a dit au début du podcast. Donc en fait, l'ouïe doit prédominer à tout moment, dans toutes les décisions, dans tout ce que l'on fait, et la vue ne vient que pour appuyer, confirmer ce que l'on a entendu. Mais la vue n'est pas le sens premier qui doit arriver en premier dans le fonctionnement. La vue doit arriver après l'ouïe, pas avant. D'ailleurs, lors de la création du monde, la chute est intervenue par le sens de la vue, et dans Apocalypse, par contre, on verra que l'apôtre Jean dit « et j'entendis d'une voix forte ». Là, on constate que le sens qui prédomine, c'est l'ouïe. C'est là que le monde spirituel prend la prévalence sur le monde naturel. C'est dans le sens de l'ouïe et non pas dans celui de la vue.
L'Apocalypse fera également référence au son de la trompette. C'est au son de la trompette effectivement qu'aura lieu l'enlèvement de l'église. Et effectivement, c'est à ce son-là, la prédominance du sens de l'ouïe, que les choses se passeront. Pareil pour la vallée des ossements desséchés, c'est au moment où le bruit se fit entendre que Dieu commença à mettre de la chair, des nerfs sur les ossements desséchés. Et donc, on constate que le sens de l'ouïe est celui qui va déclencher tout le reste. Après, la vue vient, effectivement, ne fait qu'appuyer ce qui a été entendu, mais c'est au son de que les choses se passent. Donc voilà, le fait est c'est que le sens de l'ouïe doit être prédominant et affiné, l'oreille spirituelle évidemment. Voilà les amis, c'est ici que s'arrête la première partie de ce podcast consacré au chant de la création. Il me reste à vous souhaiter une excellente méditation, une excellente soirée. Prenez bien soin de vous et moi je vous dis à bientôt.